Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Verset 21. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur. Bien-aimé, si Jésus, qui est notre maître, avant d'entrer dans sa mission, avait besoin de cette option, à combien plus forte raison, vous et moi. Et vous remarquerez qu'avant qu'il soit au d'une option particulière de la part de son Père, il est parti 40 jours dans le désert, si vous remontez un peu plus au-dessus, pour prier. Et son Père l'a accompli. Et comme il était accompli, il est rentré, comme dans les coutumes, dans les temples, il a pris les rouleaux et il a commencé à parler de sa mission. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, je suis au roi. Et il cite tout ce que nous venons d'écouter. Mais ce que moi je vais résumer sur le dernier paragraphe de ce passage. Tu peux me le lire? Le verset 21. Alors il s'est mis à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. C'est-à-dire l'option qui lui a été offerte, c'est l'option de guérir, de libérer, de délivrer, de ressusciter, de défendre même les opprimés. Et il les a rassurés. Quand Dieu donne quelque chose de surnaturel, la chose est au-dessus de ce qui est naturel. Et comme c'est au-dessus, je vous déclare qu'aujourd'hui, vous allez vivre la réalité de ce qui m'a été donné, ce qui m'a été offert. Mais maintenant, dans le temps des apôtres, où nous voulons écouter ce que j'ai dit, nous allons lire peut-être 3 passages, et après nous allons entrer dans la prière. Et ça va beaucoup nous aider à parler. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lisons du 1er au 4e verset. Le titre, la Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle. Soulignez-moi tout à coup. Parce que nous voulons entrer maintenant dans les choses profondes. Tout à coup. Soulignez-moi tout à coup. Tout à coup. Soulignez la Bible. Ok. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors que le jour de la Pentecôte, d'après les instructions que Jésus les a données, allez tous à Jérusalem, demeurez dans le lieu habituel qu'on avait l'habitude de prier et d'intercéder. C'est pourquoi, bien aimé, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il faut toujours d'abord prier. Il faut d'abord prier. Et la Bible dit qu'ils étaient d'abord à commun, ensemble, dans la prière. Et tout à coup veut dire quelque chose de correct qui échappe même le monde. Tout à coup, il y a eu quoi? Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle. Il vient du ciel et tout à coup. Est-ce que tu peux dire avec moi tout à coup? Tout à coup. C'est quelque chose de correct qui va échapper le monde. Personne ne pouvait pas le percevoir, personne ne pouvait pas les comprendre. Et la promesse était descendue. Alors que les Juifs, ils étaient de l'autre côté, comme dans leur habitude pour célébrer la fête des Pentecôtes, mais tout à coup, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils ont reçu la
puissance de Dieu. Dieu a choisi que cette portion, et tout à coup, a fait des bruits, même les gens qui étaient de l'autre côté dans les temples, pour célébrer la fête et les récoltes, ils ont dit, mais il y a quelque chose qui nous échappe là. Dans nos habitudes, nous n'avons jamais vu de telles choses. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues, il y avait les symboles de langue et de feu. Bien aimé, tout en coup, la chose qui est correcte, qui va échapper tes ennemis, va se réaliser maintenant dans ta vie. C'est ce que moi je vais parler maintenant. Ouvrez-moi toujours Actes des Apôtres, chapitre 16. Et prenez-moi la lecture à partir du verset 25 à 27. Je ne vais pas être là. Actes des Apôtres. Parce que là, je vais parler des 3 effets de la Pentecôte et de tout temps. Chapitre 16, nous lisons le verset 25 à 27. Le titre, départ pour la Macédoine, Paul à Philippe. Nous lisons au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, revient encore. Il faisait quoi? Il priait. Il faisait quoi? Et chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, quelque chose de correct, il va encore échapper, le monde va encore se manifester. Vas-y. Tout à coup, il s'est produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia! Continue. Verset 27. Moi, je suis pressé. Les géoliens se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te faites aucun mal, nous sommes tous ici. Bien-aimé, là je vais nous parler des effets de tout à coup ou de la Pentecôte. J'ai tiré l'exemple de Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Et la Bible dit comme ils étaient dans la prière et dans la louange de Dieu, il y a eu encore un tout à coup. Quelque chose qui venait de Dieu, de correct et qui va échapper. La première chose est quand il y a un tout à coup dans ta vie, il y a des choses qui seront secouées. La Bible dit, les fondements fait quoi? Les fondements furent ébranlés. Bien aimé, le tout à coup de la Pentecôte de cet après-midi, il y a des fondements qui seront secoués dans ta vie. Il y aura des fondements qui seront secoués. Et lorsque tout à coup était là au rendez-vous, ça devait échapper et les geôliers ou les gardiens de la prison. La première des choses, le tout à coup a ouvert les portes qui ont été fermées. Je ne sais pas. Lorsque la Bible nous parle des portes qui ont été ouvertes, c'est-à-dire Dieu va te donner la clé de ta destinée. Ta destinée n'est pas d'être prisonnier ou prisonnière des gens de ce monde, des sorciers, et où que sais-je encore, mais quand tout à coup va descendre, il y aura des choses qui seront secouées. Et quand les choses seront secouées par le tout à coup, les portes seront ouvertes. Dis-toi, aujourd'hui j'ai la clé de ma destinée. Ça dit, dès que le tout à coup était descendu, il y a eu un mouvement, le fondement était ébranlé et les portes qui bloquaient Silas et Paul, directement les portes étaient ouvertes. Dis-toi, pose-toi la question, comment à ce moment les gardiens ne pouvaient pas voir que les portes étaient en train de s'ouvrir? Parce que quand le tout à coup descend dans la vie d'un homme, c'est quelque chose de surnaturel qui est au-dessus de ce qui est naturel. Et ça va échapper, et les sorciers, et les hommes qui disent, et des anniversaires, et des
d'abord, les portes qui ont été ouvertes. Et quand les portes sont ouvertes, ça signifie que notre Dieu te donne la clé. Comme il avait donné à l'église, comme il avait donné à son serviteur Pierre, je te donne la clé. Et vous remarquez même tout à coup, de la Pentecôte, c'est Pierre qui avait pris la parole, et parce qu'il avait la clé maintenant de commencer et de remplir la mission. La deuxième des choses, lorsque tu vas réaliser tout à coup cet après-midi, la Bible dit, les jeunes ont fait quoi? Les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia. Amen. Quand le tout à coup arrive dans ta vie, même si tu étais lié, tu étais ligoté, rien ne marchait, rien n'allait, toutes les chaînes vont tomber automatiquement parce que quelque chose de surnaturel doit dominer ce qui est naturel. Amen. Et quand les chaînes sont tombées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à coup, tu seras libéré de toutes les formes et des choses qui bloquent ta vie, qui bloquent ton destinée, qui bloquent ton mariage, qui bloquent ta guérison. La troisième des choses. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que... Le geôlier fait quoi? Il s'est réveillé. Il tira son épée. Il alla se tuer, pensant que les prisonniers... Bien aimé, les geôliers, c'est les gens qui contrôlent ta vie. C'est les gens qui contrôlent ton destinée. C'est les gens qui contrôlent tes bénédictions. Parce que les Daniel étaient là pour surveiller qui? Paul et Silas. Et le monde, tellement tu n'as pas un tout à coup, tu n'es pas envoyé d'une option particulière pour accomplir la mission que Dieu t'a envoyée dans ce monde, parce que les autres Dieu les a accomplis et les a bénis pour soutenir les familles, soutenir les bénédictions, les autres pour prêcher l'évangile, les autres pour gagner les âmes. Quand un tout à coup arrive dans ta vie, les choses doivent changer. Je ne sais pas qui contrôle, qui est le geôlier ou les gardiens de ta vie. Dès que tu es béni, il est dans la colère. Dès que tu es béni, il graisse les dents. Mais dis-toi aujourd'hui, tout à coup, les choses vont changer. Est-ce qu'on peut dire ensemble tout à coup? Tout à coup, même les choses de notre parole, ça va changer. S'il y avait des personnes qui contrôlaient la vie spirituelle de cette église, les choses vont changer. Parce que nous allons recevoir un tout à coup, c'est le jour de la Pentecôte. Nous allons recevoir une autre dimension, une autre option, une autre puissance qui va échapper les gens qui ont l'habitude de contrôler les voies de Dieu. Les géoles, c'est les gens qui contrôlent ta vie, c'est ça dans ta famille. Même au niveau de notre travail, il y a des gens qui te suivent, il était là pour t'accuser. Il a fait ceci. Aujourd'hui, tous ces gens-là, les tout à coup, va les confondre. Ça va les échapper. Ça va échapper là où tu te contrôles. Bien aimé. Vous savez, quand les tout à coup étaient descendus sur la prison de Paul et Silas, celui qui les contrôlait voulait se faire mal. Il a pris quoi? Il tira son épée. Pour se faire du mal, il dit non, je suis foutu. Ils vont me demander, mais comment les portes se sont ouvertes? Comment les chaînes sont tombées? Comment ils sont même sortis? Bien aimé, dans la vie, ne souhaite jamais la mort de ton adversaire. Ne souhaite jamais la mort de ton adversaire. Et c'est ça que la Bible me dit dans le psaume de David, chapitre 23, et dans le verset, mon Dieu, aide-moi, 23. verset 5 à 6. Verset 5 Il me dit, tu dresses devant moi une table. Il dresse devant moi la table en face de mes ennemis. En face de mes adversaires. C'est lui qui te fait persécuter. Ta
vivre la gloire de ce que Dieu va réaliser dans ma vie. Parce qu'il y a un tout à coup qui va changer les choses. Qu'est-ce que Paul lui a dit? Verset 28. Alors Paul s'écria d'une voix forte, nous sommes tous là. Non, tu vois l'absurde. Absurde. 5 à 6. Parce que j'ai parlé de ne jamais souhaiter la mort de ton ennemi. Il faut qu'il voit ce que tu fais. Parce que quand le gardien de la prison, tu dresses devant moi, il ne pouvait pas se tuer, mais à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie, beaucoup vont se faire mal. Beaucoup voudront se faire mal en voyant que tu étais prisonnière, tout était bloqué, mais tu es libre, tu es au point de quitter même la prison. Paul a dit non, ne te fais pas mal. Ne te fais pas mal. Reste là et tu vas vivre de tout à coup ce qu'il va faire. C'est-à-dire, la façon dont nous allons sortir et commencer encore à évangéliser de ce lieu d'aplomb. Beaucoup vont se faire. Pourquoi les geôliers a voulu se faire mal? Parce qu'à mon le bateau va encore opprimé, bloqué, babimé. Na miracle moko si naturel porte et bébité mais fungwami bachene yango moko ekweyi moto ndeko na zo bisa lipambo linza bazo tindela yo soki ya libala soki ya musala soki ya guérison miracle ekosala bato ebele mitema basi soki ndako soki misolo ekosala banguna na ebele basi me yo libondeli na yo bakufa te bavivre nakosala na yo na moni yo na libondeli bondela. Quand David disait à l'incirconcis Goliath, aujourd'hui, c'est dans 1 Samuel chapitre 17 et verset 46. 1 Samuel. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est-à-dire la puissance que Dieu va te donner, ça va échapper à beaucoup de personnes qui te font du mal, qui te souhaitent la mort, qui te souhaitent l'échec. 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Amen. Et pour que tu aies yo kanta David alobaki na Goliath que non j'étais coupé moto katanaki akawana chaque oyo koloba le tout à coup va serrer kaka na nzela libondeli na kokumisa nzambe lokola Paul na Silas bazalaki bakangami bazalaki na 4000 sans avocat, mais les tout à coup dans les prières, dans les louanges, les choses vont changer. Le tout à coup, c'est quelque chose de surnaturel qui va échapper tout le monde de ce monde. Même dès que nous sommes là, le tout à coup va échapper les dons, les talents que Dieu va t'accorder maintenant. Ça va échapper, ça va étonner. Ce n'est pas ton anniversaire. C'est-à-dire le tout à coup, il confond les gens qui contrôlent ta vie. Les tout à coup, fait tomber les chaînes. Les tout à coup, toutes les portes seront ouvertes. Et les tout à coup, il faut que tes adversaires voient qu'il y a quelque chose. Voyez, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, tout le monde est bon témoigner. Même les gens qui les menaçaient, même les gens qui voulaient bloquer l'avancement de l'évangile, lorsque les tout à coup les gens ont une option particulière, ils ont parlé avec autorité, en un seul jour, ils ont sauvé 3000 âmes.
Au premier que tout à coup, se donne un don quelconque pour la façon de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé la Pentecôte, c'est une option pour la mission. Pose-toi la question, quelle est la mission que Dieu t'a envoyée dans ce monde? Tu dois le rappeler. Si tu étais prisonnier, qu'elle est tout à coup ouvre les portes. Que les chaînes est tombée. Et que ceux-là qui ne souhaitent pas, ceux qui souhaitent que tu puisses encore rétrograder dans le monde, les choses que tu as vomi, tu les remanges encore, il faut qu'ils voient que waouh, à commencer à nous appeler les tickets, les tout à coup. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons réaliser les tout à coup de la chambre haute. Oui, ce jour-là, les Juifs étaient de l'autre côté plus nombreux. Mais Dieu avait choisi que les 120 personnes qui étaient ensemble. Bien-aimés dans l'unité, il y a les tout à coup. L'église vivait dans l'unité, les tout à coup vont se manifester. Dans le cas de Paul et Silas, les tout à coup qui a fait le miracle de faire bouger les fondements. C'est-à-dire que si on va vendre là, et si on va local, ils ont bougé dans le téléphone là. Et si on va attendre ton là, à cause de ce qu'on a fait, il ne peut tout à coup qu'on a fait. Liban na Ezoya, Mamota na Ezoya, Musa na Ezoya, Ndako na Ezoya, Pelipamboli na yo Ezoya. Lobanzan, oya alisanga na mbovu akufate, amono yokusana. Oya inakanga inosama, akufate, amona kaina tukapala, lobinga na Pelipamboli. Musa mbabiso na Ezoya debo, angewa bisha. Tokele na likolo, c'est le jour de la Pentecôte. Osanga likabona muri munanzambe senge kopesa mana tuka. Osala kina bolemo senga kopesa mana tuka. Les tout à coup les fondements doivent bouger. Les fondements doivent bouger. Quand les fondements bougent, toutes les portes doivent s'ouvrir. Aujourd'hui tu as la clé de ton destinée. Les tout à coup va te donner la clé afin que tu commences à avancer.